Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. 224 milliards de francs CFA, c'est le prêt que le FMI accorde au Congo-Brazzaville. Un crédit pour alléger la dette publique du pays, estimé à plus de 5 300 milliards de francs CFA. Au Cameroun, l'introduction de nouvelles semences à très haut rendement devrait permettre à la Sodecoton de produire 600 000 tonnes de coton en 2025, après un record de 320 000 tonnes établi pour la campagne 2018-2019. Et puis l'ancien ministre béninois Antonin Dossou a présenté son livre intitulé Partage le 11 juillet, un ouvrage qui évoque le défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne. Mais d'abord, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest seront réunis le 14 septembre à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors du sommet de la CEDEAO. Une rencontre au cours de laquelle les dirigeants réfléchiront à des solutions communes pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme qui sévit particulièrement au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les propositions seront ensuite présentées à la prochaine Assemblée générale de l'ONU, fin septembre 2019. Et dans l'actualité également, la Somalie, victime d'une attaque terroriste ce vendredi 12 juillet. Un véhicule piégé a explosé à l'entrée du Médina, un hôtel de Kismayo dans le sud du pays. Une attaque revendiquée par des militants islamistes Shebab. Des hommes armés ont ensuite attaqué l'établissement. L'attaque a fait 26 morts et 56 blessés. Le siège dans l'hôtel, fréquenté par des hommes d'affaires et politiques, a duré près de 12 heures et pris fin ce samedi matin. La République du Congo et le FMI se sont accordés pour un prêt de 448,6 milliards de dollars, soit environ 224 milliards de francs CFA. Un crédit destiné à alléger la dette publique congolaise, estimée à plus de 5 329 milliards de francs CFA. Le pays devra par ailleurs mettre en place des réformes et améliorer sa gouvernance publique. Angèle Méniot. Le Fonds monétaire international accepte finalement d'aider le Congo-Brazzaville. Grâce à un prêt de 448,6 millions de dollars, le pays d'Afrique centrale pourrait de nouveau relancer son économie plombée depuis plusieurs années par la chute des prix du pétrole. Le Congo avait besoin d'être appuyé parce que la situation depuis 2000 du Congo était passée en situation d'excédent de déficit budgétaire. Cet accord intervient parce que la dette congolaise a été restructurée. Il fallait qu'il y ait un accord entre le Congo et la Chine parce que l'un des principaux bailleurs était la Chine et la dette avec la Chine était insupportable. Selon des spécialistes, un tiers de la dette externe du Congo est détenue par la Chine, soit environ 2 milliards de dollars. La dette publique du pays, estimée à 10,6 milliards de dollars en 2017, soit 118,5% du produit intérieur brut, a augmenté de 6 fois sa valeur par rapport à son niveau de 2010. Je pense que l'appui des FMI sert d'abord à stabiliser les finances publiques d'un gouvernement. Lorsque les finances publiques sont déficitaires, sont très déséquilibrées, cet appui vient pour pouvoir contribuer à réduire les déficits et apporter des sources de revenus qui vont permettre au gouvernement d'assurer ses engagements. Ce qu'il faut, c'est que la situation se rééquilibre, le déficit soit résorbé et que l'État soit à même d'assurer les dépenses publiques en fonction des recettes que le gouvernement peut engager. Selon les termes de l'accord de restructuration, le remboursement de 944 milliards de francs CFA seront prolongés de 15 ans. Au Cameroun, la compagnie de développement du coton, la Sodecoton, ambitionne de produire jusqu'à 600 000 tonnes de coton en 2025, un objectif qui pourrait être atteint avec l'introduction de nouvelles variétés de semences à très haut rendement dans la culture cotonnière, au détriment des OGM. Corinne Kamsefem. Au Cameroun, la Sodecoton, la société de développement du coton, ambitionne de porter la production de cette fibre à 600 000 tonnes en 2025. Un vœu exprimé à l'occasion de la 6e édition du Salon international de l'agroalimentaire de Yaoundé qui s'est achevé le 7 juillet 2019. La Sodecoton compte prioritairement sur le développement des variétés de semences à très haut rendement. Ces variétés de semences ont un haut potentiel de rendement en champ pouvant produire jusqu'à 3,5 tonnes par hectare, particulièrement pour la variété Irma Q302 cultivée dans toute la zone cotonnière qui a de bonnes caractéristiques agronomiques et technologiques. Après des textes non concluants pour l'introduction des organismes génétiquement modifiés, la Sodecoton a entrepris d'exploiter des variétés conventionnelles non génétiquement modifiées qui procurent des rendements très intéressants. Aussi, au cours de la campagne cotonnière de 2018-2019, elle a eu une production record de 320 000 tonnes. Il va falloir des actions dans l'accompagnement d'abord de la production, c'est-à-dire avoir accès à l'engrais en qualité et en quantité à moindre prix. Il faut également l'outil de transformation, la logistique, les nouveaux investissements
Sans cela, on ne pourra pas parvenir. Parce qu'aujourd'hui, avec 300 000 tonnes, on a toutes les difficultés de transformation. La sauce de coton n'arrive pas à enlever à temps. Le fait que la pluie arrive et mouille le coton, et donc incombe une perte à la société, donc à l'ensemble des acteurs. La culture du coton pratiquée dans les régions septentrionales de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord mobilise plus de 200 000 producteurs et fait vivre plus de 2 millions de personnes. Au Nigeria, les marchands rencontrent des difficultés à vendre leur bétail. L'insécurité liée aux affrontements meurtriers entre agriculteurs et éleveurs, le changement climatique ou encore les incursions de Boko Haram affectent leurs affaires, une situation qui a entraîné la hausse des prix du bétail. Aïssatou Bari. Le marché de Gogoré, dans la ville de Yola, est l'un des 3 principaux marchés de bétail de l'Adamawa au Nigeria. C'est ici que les éleveurs du nord du pays et les commerçants du Tchad et du Cameroun voisins font leurs transactions. Mais ces dernières années, compte tenu de plusieurs facteurs, notamment l'insécurité, l'affluence a peu à peu baissé. Nous travaillons dans ce secteur depuis plusieurs années et cette fois-ci, les changements que nous avons constatés dans le secteur nous rend les choses très difficiles. Avant, il n'y avait pas les attaques terroristes, ce qui signifie que nous n'avions pas de problème. Le problème principal existant entre les Peuls et les agriculteurs cause beaucoup de difficultés à nos entreprises. Depuis 2015, le prix des vaches a augmenté sur le marché nigérien. Les acheteurs et les vendeurs de bétail, comme le pasteur nomade Mohamed Bouba, espèrent cette fois-ci au moins vendre 2 bœufs sur les 4 qu'il a ramenés. Parfois, je vais au marché avec 4, 5, 6 vaches à vendre. Si c'est un bon jour de marché, je vends tout. Mais la plupart du temps, je ne vends rien. Il y a 5 ans, nous achetions des vaches à environ 100, 150 naira, mais la plus grosse somme était à 250. Mais maintenant, celle que nous achetions à 150, nous l'achetons à un taux de 250 maintenant ou 300. Les recherches menées par l'université d'Ibadan montrent que 15 des 19 États du nord du pays luttent contre la désertification. Il ressort que les pâturages disponibles dans le nord diminuent à un rythme alarmant à cause notamment des conflits meurtriers entre agriculteurs et éleveurs et le changement climatique. Et découverte à présent du livre « Partage, le défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne » de l'ancien ministre béninois Antonin Dossou. Un ouvrage présenté ce 11 juillet qui regroupe des témoignages de différents cadres africains. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. L'ancien ministre de l'évaluation des politiques publiques, de la promotion de la bonne gouvernance et du dialogue social du Bénin, Antonin Dossou, partage ses expériences sur la gouvernance publique. L'ingénieur statisticien économiste de formation s'est exprimé à travers l'ouvrage intitulé « Partage, le défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». Un entretien qui révèle non seulement son parcours et ses actes au cœur de l'action publique, mais aussi dévoile 12 chapitres ponctués de quelques témoignages d'éminents cadres africains. J'ai choisi, mesdames et messieurs, de partager quelques convictions inébranlables qui découlent justement de l'expérience de 9 ans au service de l'action publique ici au Bénin. Après ses études à l'Institut national d'économie INE, Antonin Dossou a été appelé à la fonction publique, notamment à la direction de l'évaluation publique du ministère des Finances. Son investissement lui fera valoir d'autres charges, particulièrement à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. La deuxième conviction que j'exprime, c'est que le développement de l'Afrique est possible. Le développement du Bénin est possible. Nous disposons d'énormes potentialités à cet effet. Antonin Dossou a exprimé 5 convictions dans l'ouvrage « Partage, le défi de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». L'auteur estime entre autres que l'éducation constitue la clé de voûte du leadership. En matière de gouvernance, il milite pour la promotion de l'évaluation des politiques publiques et des hommes d'État. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et je continue sur Africa 24.